Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mercredi 10 janvier 2024? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Bien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage tous les jours des informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, toutes les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne à nos membres et surtout les robots que Fabien code et développe lui-même et qui permettent d'avoir un avantage comparatif incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tous autant. Bref, du très 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 lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Alors, c'est parti. Pour la petite anecdote, aujourd'hui, j'ai trouvé ça marrant. On a un collègue qui nous a rejoint récemment, qui nous a dit, qui me dit dans le Discord, qui me dit putain, ça fait juste un x3 x4, c'est pas ouf. Donc voilà, je vois que certains collègues du Discord commencent à s'habituer à des multiples indécents et que du coup, ça devient le x3 x4 devient un peu fade. Voilà. Et ben, c'est une très bonne nouvelle, des gens qui s'adaptent à nos valeurs. Exactement, ça fait plaisir. J'ai vu ça, je me dis ouais, c'est bon, il a compris. J'aimerais bien savoir qui c'est, tu me diras après, j'imagine. Ouais, un collègue extrêmement actif. Je rien quand tu dis ça, je pense que tu as compris. Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors, l'ETF Bitcoin est finalement enfin approuvé au passage. Bon, je ne vais pas parler d'une éternité, j'imagine qu'il y a une tonne de chaînes YouTube qui vont vous parler de ça, et c'est pas notre spécialité. Mais voilà, c'est approuvé, c'est fini, c'est bon, c'est validé. Voilà. Je sais pas si ça n'a pas eu un impact non plus monstrueux sur le Bitcoin. C'était déjà pressé par le marché, non? Ouais, voilà, ouais, 46 000, c'est pas... Si on regarde la courbe des 24 heures, je me dis pas, il y a eu un événement incroyable dans les 24 heures, quoi. Même la courbe des 7 jours, c'est pas non plus... Il y a un petit pump à quasiment 50, là. Ouais, bon, ça passe de 44 à 46, en termes de pourcentage, c'est pas non plus monstrueux, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est pas non plus pas le pomme de l'année. Après, bon, je m'en fous un peu, mais voilà. Je sais que certains vont s'amuser à faire des trades là-dessus. Ce n'est pas mon cas. Azuki continue de faire des choses. Hein. Ça fait partie des rares, au final, blue chip de l'ancienne génération qui continuent à faire des choses. Hein. Donc voilà, ils vont faire pour l'instant une mini-série. C'est annoncé, c'est officiel, avec apparemment Goro Taniguchi. Ils mettent ça en grand comme si c'était quelqu'un d'extrêmement incroyable. Pas du tout. Je sais pas, il y a marqué One Piece Film Red. Peut-être un mec de chez One Piece. Non, je ne connais pas du tout. C'est pas trop notre univers, tout ça. On connaît pas trop, mais bon, apparemment, c'est un collègue. Voilà, comme ils l'ont dit, en faisant grandir l'IP, donc l'univers Azuki, nous allons investir dans des formats d'animés courts et longs. En commençant par un format court, une série d'anthologie l'idée par le famoso Goro Taniguchi, le directeur de One Piece Red et de Code Geass. Voilà. Vous pouvez lire l'annonce de presse ici. Voilà, donc Azuki se chauffe bien. Franchement, Azuki se chauffe bien. Je suis très certain que leur animé sera très très bien. Objectivement, ils font les choses bien quand même, Azuki. Ils font du bon taf. Ils font des trucs bien. C'est très bien fait. Ok. Là, ils ont le petit skate doré. Je crois que ça, c'est une collab avec Line. C'est le petit Récourse, non? Non, ça, là, le petit personnage, le petit ourson. Petit ours. C'est une messagerie populaire en Asie. Ok. C'est un peu comme WhatsApp, mais version pour l'Asie. Voilà. Ensuite, Tensor HQ va faire une collab avec Mad Lads. Alors, c'est marrant parce que j'ai jamais parlé ni de Tensor ni de Mad Lads dans le récap. Et là, du coup, je parle de la collab. Du tout. Alors, en réalité, c'est important. Mad Lads, c'est le blue chip du moment de Solana. C'est celui qui est le plus haut. Je crois qu'on est à 150 sols, un truc comme ça. 175 sols. 175 sols de fleurs, donc c'est très 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 élevé. C'est du très très lourd. Pour ceux qui ont du Mad Lads. C'est une très grosse équipe derrière, a priori du très très lourd, mais je ne connais que peu. Mais voilà, en tout cas, tu peux même en acheter en USDC apparemment. Donc c'est dire. Donc ça, c'est une très grosse collection. Et Tensor, c'est une marketplace
C'est la marketplace concurrente à Magic Eden et qui marche très très bien, TensorHQ, voilà, TensorTrade, et qui est une marketplace Solana, dédiée à Solana, on peut le voir ici, hein, on est que sur du Solana. Et cette marketplace représente 70% du volume de trading sur Solana. Donc beaucoup plus que Magic Eden. Ok. Voilà. Étant donné que je ne fais pas de trading sur Solana, bah, j'utilise pas Tensor. Mais si j'étais, mais sinon, de base, c'est un peu comme Blur et OpenSea. Quand c'est pour les gens qui veulent du user-friendly, ils vont aller sur OpenSea, Magic Eden. Les gens qui sont plus des traders, donc ils vont aller faire beaucoup plus de volume, d'où le fait qu'il y ait 70% de ce côté-là, ils vont aller sur Blur ou Tensor. Ok. Voilà, donc c'est pour ça. Mais du coup, c'est pour ça que c'est le plus gros volume. En fait, je pense que c'est là où il y a le plus gros volume, mais je suis pas sûr que c'est là où il y a le plus d'utilisateurs. C'est là où en fait, c'est pour les professionnels, c'est généralement mieux, ils vont sur cette plateforme-là plutôt que d'aller sur OpenSea. Enfin, plutôt que d'aller sur Magic Eden. Ok. Voilà. Donc, grosse collab, c'est juste que je suis pas spécialement impliqué dedans. Mais grosse collab quand même. Et là, on arrive aux news qui nous intéressent beaucoup plus. Beaucoup plus. Il n'y a que du lourd. Là, il n'y a que du lourd. On va commencer par le moins lourd de tous. On va commencer par Axie. Alors, Axie qui a lâché une mise à jour monstrueuse. Je t'en ai pas parlé, je t'ai laissé suspense. Ah, vas-y, alors dis-moi. A capé la supply de SLP. Ça y est, c'est officiel. La supply de SLP est capée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir. Donc, c'était déflationnaire, mais parfois ça montait un peu. Et ils ont changé, ça y est, complètement. Et donc, du coup, la tokenomics du SLP a changé à partir d'aujourd'hui. Le SLP ne dépassera jamais les 44 milliards de tokens. Voilà. Première chose. Deuxième chose, aujourd'hui on est autour des 41 milliards, mais ils se disent on se laisse une petite marge de 3 milliards au cas où. Mais normalement, on ne montera pas, mais c'est juste on se laisse une marge. Et deuxième chose, le SLP est géré comme une banque centrale sur laquelle il y a une déflation de 2% tous les ans. C'est énorme, du coup, ça devient une monnaie déflationniste en fait. Voilà, donc on a une monnaie déflationniste officielle et sur laquelle, quoi qu'il se passe, ce sera fixe 2%. Donc imaginons ça a été déflationniste de trop, de 2,5, 2,8, ils vont en racheter pour faire monter le cours, pour repasser à 2%. Si c'est le contraire, ils vont en vendre, et ainsi de suite. Donc tous les ans, ça va être déflationniste de 2%. Voilà, donc c'est déflationniste de 2% et c'est capé à 41 milliards, du coup, on sait que c'est 41 milliards, moins de 2% chaque année. Donc c'est l'intérêt composé alors, du coup. Ouais, c'est ça. Officiellement, chaque année, ce sera toujours le cas. Donc en théorie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile de calculer un market cap, c'est beaucoup plus facile d'anticiper quelle peut être la hype, et c'est beaucoup plus facile d'anticiper quel peut être le cours du token à court terme, moyen terme et long terme. Ouais, je vois, c'est dur ça. Donc c'est hyper intéressant. Au final, j'ai l'impression qu'ils galèrent avec ce SLP, ils ne savaient pas trop comment gérer ça. Ils se sont dit, bon voilà, finalement, on va fixer le concept, ce sera 2% de déflationnaire par an. Déflationniste. Déflationniste. Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Ça veut dire que on a un token qui est à peu près autour des 0,3 centimes aujourd'hui. À la grande époque, en juillet, je ne sais pas combien, c'était à 35 centimes, je crois. Bah, du coup, suite à l'annonce, ça a quand même pas mal pump. Donc on a un cours à 0,32 centimes. On sait que 1 centime, du coup, nous amène environ à 400 millions de market cap. 400 millions de market cap pour un jeu pareil, c'est tout à fait cohérent. Au-delà, c'est compliqué. Donc à court terme, 1 centime est tout à fait jouable. À plus long terme, sur la déflation, enfin, sur le côté déflationniste, ça peut aller plus haut. Mais bon, l'hypothèse standard, je dirais conservatrice, ce serait de se dire on atteint les 1 centime. Bah, du coup, la grande époque des 35 centimes, elle est derrière nous, quoi. Non, la grande époque des 35 centimes, c'est impossible aujourd'hui. Et avec 41 milliards de supply, 35 centimes, ça amènerait beaucoup trop, c'est impossible. Impossible. Mais ce que je te veux dire, c'est elle est derrière nous. Oui, complètement. Okay. Ouais. Par contre, on sait que les 1 centime, on a largement de quoi les atteindre, ce qui est déjà pas mal. Laisse-moi faire un petit calcul, parce que je sais combien j'ai de SLP. Moi, je sais aussi. Voilà, donc ça c'était la grosse annonce côté SLP, et la deuxième grosse annonce, oh là là, ça c'est... SpaceX, donc Elon Musk, donc Doge a annoncé ceci, magnifique.
des SMS entre deux téléphones ont été envoyés entre nos satellites cellulaires dans l'espace. Bon, tout à l'heure, on s'en fout. Par contre, qu'est-ce qu'on regarde à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a dans le message? Il y a la Moon, il y a une fusée. Il y a 2 fusées. Il y a un Doggy. Il y a un petit Such Signal, ce qui est le modèle de Doggy. Muchwo, le petit logo du chien, il est là, avec la petite fusée ici. C'est plus subtil, c'est pas écrit en gros, mais tout le monde a compris. D'ailleurs, voilà, regardez, les mecs le font. Doggy to the moon. Muchwo, c'est l'expression de base du Dogecoin. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi? Plusieurs choses. Déjà, Elon Musk, petit à petit, là, ça fait 2 jours qu'il reprend progressivement la publicité sur Dogecoin. C'était pas le cas pendant plusieurs mois, c'était pas le cas. Là, on voit que ça pousse beaucoup plus. Donc déjà, c'est une première bonne chose. Deuxième chose, et c'est là que... Alors là, on rentre dans le spéculatif pur. Donc, pas de conseils financiers, faites vos propres recherches, tout ce que vous voulez. Ce qui est a priori prévu par SpaceX, par Twitter, par tout l'écosystème de Elon Musk, c'est de se dire, je vais mettre en place Starlink, je vais mettre en place Twitter, je vais mettre en place tout un modèle de paiement, puisque c'est ce qu'il a dit X.com, du coup, c'est plus juste Twitter, c'est un écosystème sur lequel il y a tout un ensemble de produits. Et ces produits-là pourraient utiliser le Doge comme moyen de paiement. Ça ferait exploser le Doge, ça, du coup. Du coup, le Doge, qui soit un moyen de paiement de plusieurs entreprises, on n'est plus sur quelques milliards de market cap, mais on peut tout à fait faire passer sur la rangée au-dessus avec le trilliard de market cap. C'est pas impossible du tout. Sachant qu'en plus de ça, l'ETF Bitcoin a été approuvé, ce qui protège entre guillemets le Doge, puisque du coup ça le légitime un peu plus. Si Bitcoin est légitimé, forcément par collatéral, les autres sont légitimés. Donc on a un Doge qui clairement, et ben voilà, déjà on le voit un petit peu ici, on a clairement un Doge qui devient beaucoup plus légitimé qu'avant, et qui fait que clairement on pourrait aller beaucoup plus haut. Voilà. Et pareil pour le Doggy, du coup. Alors, le Doggy, qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y a eu, je me souviens plus du nom du mec, j'aurais dû le noter. Mais il y a eu le... Attends, mais sinon Doge Labs a retweeté, donc on va bien le voir. Il y a eu un autre truc hier sur le Doggy, assez incroyable. Alors, qu'est-ce que c'était? Ah, parce que ça, c'est un compte scam, ça. Je n'ai pas fait gaffe. C'est comme quoi... Hein. Ah, c'est parce que c'est Very Doge Labs. Voilà. C'est ça le vrai compte. T'as comme quoi... Hein. Même en live, il faut faire attention. Regardez, faites attention à tout. C'était un tout petit peu plus bas. Pas d'Originals Dog. Un peu plus bas. Encore un peu plus bas. Non, c'était pas aussi bas. Bon, bah, tant pis, je l'ai perdu. Vas-y, raconte, explique ce que c'était. Ouais, c'est pas grave. Il y a l'un des cofondateurs de Solana, donc clairement pas n'importe qui, de Solana, suite au fait que Elon Musk a supprimé les NFT, en profiter, il n'y a plus l'hexagone sur Twitter maintenant, c'est fini. Ouais, on en a parlé hier. Et donc le mec de Solana a dit, du coup maintenant ça va forcément être des inscriptions Doge. Des inscriptions Doge, Doggy, qu'est-ce que c'est? Une inscription Doge. Ça serait cohérent parce que du coup c'est Doge Twitter Elon Musk, ce serait... Exactement, et donc du coup on a toute l'histoire, les NFT Doge qui vont avec, et ainsi de suite. Ok. Voilà, du coup le Doggy est bien pump au passage, comme j'avais dit hier, hein, on a possiblement sur un début de saison 2, et déjà on commence à bien le voir, parce que hier on était à 1.9, là on est à 2.2 quasiment, donc on est déjà bien remonté. Donc tout ça s'avère extrêmement positif. À côté de ça, il y a Starlink, donc du coup le réseau d'Elon Musk pour donner l'internet partout dans le monde. Voilà, on commence à avoir des pubs en fait. Le phone service, voilà, envoyer des Dogecoin avec Starlink.
Ça commence à être... Les rumeurs deviennent de plus en plus importantes par rapport à ça. Donc c'est incroyable. En plus de ça, par ricochet de toute cette histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va parler de plus en plus du Dogecoin. Si on parle de plus en plus du Dogecoin, on va parler de plus en plus de son fondateur, BM2K, ce mec-là. Voilà, lui. Bon, ça, c'est pas ça, c'est son compte fan, c'est pas lui. Bon, c'est lui. Bon, c'est pas grave, je ne retrouve pas ici le compte. On va parler beaucoup plus de son fondateur. Or, qu'est-ce qu'a fait le fondateur? Il a créé une autre blockchain avant le Dogecoin qui s'appelle Belcoin. On a fait une vidéo là-dessus en référence. Il y a des inscriptions dessus. Par collatéral, on risque d'avoir une énorme publicité qui va arriver sur le collatéral, à savoir l'inscription Nook. Du très très lourd. Franchement, là, si tout se passe bien, ça va être incroyable. Incroyable. Si les astres sont alignés, comme dit mon ancien boss. Ah ouais, là, si les astres sont alignés, ça va être une folie. Une folie. Parce que là, il y a tout qui se met bien en place. Ok, pas mal de bon, bah, du très très lourd à venir, pas mal de commentaires des collègues. Salut Ksuma. Salut Amara. Je suis désolé que je t'ai pas whitelist pour le mine des Doginal Dogs. Ouais, j'ai vu passer, j'ai même pas fait attention. Et bah pour le coup, ouais, 200$, c'est bien. Je pensais pas que c'était autant. Salut Joule. Je pense que Twitter qui a enlevé les options pour mettre les NFT en PFP. Et bien écoute, j'ai anticipé ta question, parce que j'en ai parlé juste à... On vient d'évoquer le sujet. De retour après une longue absence à cause de trucs personnels, pas de soucis. On est là, on est présent. Toujours un plaisir de te revoir, Amara. Ah, il a fait du Yu-Gi-Oh! Le réel de Azuki. Vu votre adoration, c'est-à-dire notre adoration du Yu-Gi-Oh! Ah oui, c'est génial. Yu-Gi-Oh! C'est incroyable. Ah, Yu-Gi-Oh! C'est du très très lourd. Hein. Parfois, après les lives, je me fais un petit Yu-Gi-Oh! Écoute, Dom Pérignon, il y avait un petit potentiel, au final, il n'y en a pas eu, c'est pas monté. Bon, tant pis, hein, c'est parti du jeu. Des news de nous. Hein, du coup. Des news de nous que Nook continue de se mint. Tu peux en minter par toi-même ou rejoindre le Discord et apprendre à faire ça bien mieux, bien plus efficacement, avec de bien meilleures méthodes et à bien moins cher, enfin tout mieux. Ouais, du très très lourd. Je te renvoie vers le petit lien dans la description pour prendre un rendez-vous. Voilà, exactement. Bullish sur l'écosystème Dogecoin, ouais, exactement. Ouais, surtout que je suis extrêmement impliqué dans l'écosystème Dogecoin. Donc, ouais, c'est pas un que bon, après, c'est normal, c'est parti du jeu. Il y en a quelques-uns qui marchent bien, il y en a qui marchent moins bien. C'est vieux ce truc-là. C'est vieux ça. C'est très très vieux. C'était l'époque où on faisait. Après, je suis pas. Enfin bon, je suis pas aussi impliqué dans ce punk que dans tout ce qu'il y a sur Dogecoin. Là. Dogecoin, ça, pour le coup, si ça moon, c'est la moon. Hein. C'est la vraie moon. Hein. Ah ouais? Ah ouais, là, on parle d'une belle moon. Hein. C'est la fin du game? Est-ce que c'est la retraite? Ouais, ça dépend du montant de la moon. Mais ouais, ça peut être la retraite, clairement. Ouais, c'est nos débuts YouTube. Pour la petite anecdote, on était en Géorgie, on faisait beaucoup de vidéos. Et je me rappelle, entre deux Rajapuri et Khinkali, on tournait des vidéos. On parlait des spunks à l'époque. C'est vrai. C'était il y a très longtemps. Ouais. Ça faisait déjà 6 mois qu'on était dans les... On a commencé la chaîne YouTube, ça faisait déjà 6 mois qu'on était des NFT. Ouais, on a commencé la chaîne bien après qu'on ait commencé les NFT. Hein. C'était... Au début, j'étais seul d'ailleurs. Et après, Fabien m'a rejoint. C'est vrai. On faisait qu'une vidéo par semaine. Elle était montée et tout, il y avait du taf. Hein. Après, on est revenu à nos basiques. Pas de montage, un fond dégueulasse. Mais... un fond de qualité, enfin un fond, je veux dire, un fond derrière, mais un fond de qualité sur nos vidéos. Notre petite marque de fabrique. Exactement. Bon, les collègues, je me souviens de tes vidéos, David. Ah ouais, bah ouais. Bah, il faut bien démarrer un jour. Hein. Les gens se foutent en fait, il vaut mieux que les gens se foutent de ta gueule plutôt que de rien faire. Hein, parce que forcément, quand tu vas démarrer sur YouTube, bah, tu ne seras pas très à l'aise et puis ça prendra un petit peu de temps. Donc, c'est ça. Comme dirait le grand Thibaut InShape, mieux vaut démarrer le plus vite possible pour progresser le plus vite possible. Et voilà. Bah, je te laisse conclure.
Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours du contenu exceptionnel qu'on ne partage pas sur YouTube. Toutes les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne à nos membres et surtout, les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage comparatif incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant. Bref, du très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve demain pour un prochain point quotidien. C'est la portée au bien. Faites de l'argent à la prochaine. Ciao. À la prochaine, ciao.